Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de risquer ma vie, de mettre à feu et à sang l'Internet et de faire créer une scission au sein des rôlistes. Je vais vous parler des alignements. Je sais que c'est un débat qui a commencé en même temps que les alignements ont commencé et qui se terminera probablement lorsque l'univers sera détruit complètement. T'as les gens qui sont pour les alignements et les gens qui sont contre les alignements. Moi, je suis de ceux qui sont pour les alignements. C'est beau? OK. Je m'explique. Je trouve que c'est un bon moyen de déterminer comment ton personnage est et va agir en fonction de tout ce qui va arriver dans sa vie. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'alignement, mettons, là, c'est un axe qui est du mauvais, neutre, bon, et l'autre c'est loyal, neutre et chaotique. Ce qui veut dire qu'un personnage qui est loyal, bon, va agir en fonction des lois et de manière à faire le bien autour de lui. Le chaotique mauvais va agir contre les lois et y aller pour son profit personnel. Tout d'abord, mettons qu'on y va loyal, neutre ou chaotique. Cet axe-là représente ça. La loyale, c'est est-ce que tu trouves qu'une société structurée, c'est mieux. Donc, si dans ta tête, une société, c'est mieux, tu vas agir selon les lois, qu'est-ce qui est écrit. Tu vas pas t'opposer à l'autorité, des choses comme ça. Neutre, c'est pas quelque chose qui va entraver tes pensées, mettons. Puis chaotique, ben là, tu vas agir contre cette autorité-là, en un peu négligeant ce que les autorités, les gouvernements, les codes te disent de faire. De l'autre côté, un personnage mauvais, c'est quelqu'un qui va agir au détriment des autres, qui va penser à lui en premier, les autres, c'est pas important. Ce qu'il va faire, c'est ça, c'est son bonheur personnel. Si t'es neutre, c'est quelque chose qui va. C'est pas quelque chose qui t'affecte vraiment les autres ou toi. Tu vas faire un peu le mieux que tu crois à ce moment-là. Et bon, ben ce que tu vas faire, ça va toujours être en fonction des autres. Tu vas pas faire du mal aux gens gratuitement. Fait que ça, c'est l'explication des deux axes. Quand on crée un personnage dans Donjons et Dragons, là, je sais pas s'il y a d'autres jeux officiellement qui utilisent ce système-là. Tu choisis un alignement. Fait que là, tu regardes un peu le personnage, comment il est, comment tu l'imagines, d'où ce qui vient, etc. Et tu lui colles un alignement dessus. Là, je dis colle un alignement, oui, c'est un. Tu y mets ça, genre lui, il est tel alignement, tu sais, il est neutre, bon. Fait que, il est comme ça. Mais, ça veut pas dire que, ton personnage, il va rester comme ça tout le temps. Je veux dire, pas parce que t'es né neutre bon, que peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tu vas rester neutre bon. Un moment donné, tu vas peut-être justement rencontrer des situations qui vont faire que tu ne le seras plus. Mais c'est pas une seule fois qui va tout changer. Exemple, souvent c'est un exemple qu'on entend, le personnage est loyal bon, puis pour une raison X, il tue tous les enfants d'une place, parce que il a entendu dire que ces enfants-là deviendraient un culte maléfique. Exemple, c'est pas loyal bon de tuer des enfants. Si on y va à l'extérieur, c'est chaotique mauvais. T'sais, on s'entend, tu tues des enfants qui ont rien fait là, présentement. Tu y vas sur des suppositions. T'sais. Sauf que si tu le fais en tant que loyal bon, il faut un peu que tu puisses t'expliquer pourquoi tu l'as fait et il faut que tu aies les remords de l'avoir fait. Je veux dire, un loyal bon pourra pas faire ça, dire j'ai débarrassé la terre du mal. C'est sûr qu'il va avoir des remords intenses, puis ça, il faut que tu les joues en tant que loyal bon. Si ça arrive, mettons, plusieurs fois, là, on va commencer à se dire, ouais, là, il est de moins en moins bon et de moins en moins loyal. Mais, comme on dit, une fois n'est pas coutume. Fait que si tu agis une fois comme ça, s'il y a des circonstances qui ont fait ça, c'est sûr que le loyal bon, c'est pas lever un matin puis bah, j'ai bien dormi, on va aller tuer des enfants. C'est sûr que ça arrive pas comme ça, là, ça marche pas comme ça. Le personnage va se lever un matin et va dire ok, il y a des enfants, est-ce qu'il y a moyen que je fasse quelque chose pour pas que ça arrive plutôt que d'agir comme ça
il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pas que, justement, il aille à aller jusque-là. Fait que là, c'est ça. Puis, l'alignement, ben, comme ils disent souvent, un draw qui tue des gens, dans la société draw, c'est acceptable de tuer des gens, mettons. Fait que pour lui, c'est bien. Ben oui puis non, mais quand tu utilises l'alignement, il faut que tu aies un point de départ. Tu sais, tu te dis, OK, notre point de départ, c'est la société normale, là, tu sais, les humains, exemple. Fait que si tu es un humain normal et tu regardes un draw, pour lui, dans sa tête, c'est bien. Mais il faut que tu restes du point de vue d'où ce que tu pars. Donc, tuer les autres, c'est mal. Même si lui, c'est ça, l'alignement, il faut que tu aies un point d'ancrage qui dit on part de là et on débute à partir de là. En ce sens que toutes les personnes ont le même horizon, exemple, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, dans quelle direction qu'on part. Là. Fait que c'est pour ça que souvent il y a des débats là-dessus, parce qu'on dirait que chacun veut partir de son point personnel, genre ouais mais moi je pars d'ici, fait que faire ci c'est correct ou c'est pas correct. OK, mais le jeu en fonction de ça, c'est tu commences à partir d'une société civilisée qui respecte les autres. Ça, c'est ton point de départ. Et ensuite, tu t'éparpilles tes aliments comme ça. Puis, moi, je crois que la plupart des débats partent de ce point-là qu'ils ne sont pas tous sur le même pied d'égalité au début. Comme j'ai dit, l'alignement, c'est pas statique. Il faut pas que ce soit statique parce que même, mettons, tu prends exemple n'importe qui dans la vie, quand j'étais plus jeune, mettons, j'étais peut-être plus loyal neutre. Tu sais, je veux dire, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je réfléchissais pas vraiment pourquoi je le faisais. On me disait fais ça, je fais ça. Là, un moment donné, tu grandis. Là, comme un ado. Là, t'es comme plus, tu sais, fuck the world. Là, t'es comme plus, mettons, chaotique, neutre. Là, tu sais, les lois, c'est comme, ça m'écoeure. Puis, moi, je fais ce qui me tente, tu sais. Fait que, là, tu pars comme ça, tu sais. Sauf qu'en même temps, même si tu fais ce qui te tente, ton but, c'est pas nécessairement de blesser les gens, mais c'est pas non plus de leur faire plaisir. Tu fais ce que tu veux à ce moment-là, tu sais. Là, tu vieillis, je sais pas, tu trouves tu deviens policier, exemple, tu sais. En théorie, tu devrais devenir, mettons, loyal bon. Tu sais, là, ton but, c'est de te protéger, servir, les lois, etc. Tu deviens, mettons, ne portez pas de jugement, mais mettons que tu deviens politicien. Tu vas peut-être devenir loyal mauvais. Tu as les lois, c'est ça, mais là, tu vas les utiliser à ton avantage. T'sais, même chose pour les avocats. Puis les avocats. Je vous juge pas. Je vous juge pas. Fait que, c'est ça, les alignements, il faut que ça évolue avec le personnage et c'est pas un événement qui va chambouler une vie totalement pour lui, mais c'est à répétition. Même un des plaisirs justement de jouer à ces jeux-là, c'est de, mettons, entre les sessions ou quand il s'agit d'une manière, c'est de dialoguer avec le maître. Moi j'ai fait ça pour telle raison, puis mon personnage croit ça, 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 ça. Mais le maître devrait pas dire d'accord, là tu deviens loyal mauvais parce que t'as fait ça, genre. Non, le maître devrait dire ok, si t'agis comme ça se pourrait que tu changes. Puis là, en tant que joueur, tu peux dire ouais, ça serait pas pire ça. Fait que là, tu vas lentement changer ta manière de penser pour agir de cette manière-là. Et au bout de 1, 2, 3, 15, 10 sessions, ben là, Mané, tu vas dire ok, là, je vais devenir plus ma ligne de conduite change, tu changes ton alignement sur ta feuille et tu continues à jouer comme ça. Là, ton personnage a changé, il a évolué, mais il n'y a pas eu comme une grosse coupure entre j'étais comme ça, je suis ça du jour au lendemain. Tu sais, c'est comme tu fais exemple 100% d'actions bonnes. Là, tout à coup, tu te rends compte que tu fais 75% d'actions bonnes. T'sais. Là, ton bonhomme, tu vois qu'il tend vers, mettons, le neutre. Là, plus que ça avance, ben là, il arrive d'autres choses dans sa vie que là, il fait comme du 50-50, bon puis mauvais, tu sais. Et là, éventuellement, il arrive de quoi, il pète sa coche, là, il agit un petit peu plus, de manière un peu plus méchante encore. Et éventuellement, il va devenir mauvais, mais faut tout que ça s'explique roleplay, à mon avis, puis il faut pas que ça soit
catapulter rapidement. Il faut vraiment qu'au cours de l'histoire, ça se tienne, puis que ça soit intéressant, parce que même si tu racontes, c'est l'histoire de ton personnage fait partie d'une histoire, puis c'est le fun de voir une évolution euh, mentale de chaque personne. Tu sais, mettons que tu as 6 joueurs, ben il y en a peut-être un qui va vivre une situation plus difficile, puis il va dire ok, mes croyances changent. L'autre, tu sais, il va dire non, moi mes croyances ne changent jamais, j'affronte le monde comme on me l'a enseigné, etc. Fait que, en gros, c'est ça. J'ai souvent vu l'argument que un alignement, c'est une camisole de force. Ben, c'est pas vrai. Genre, un alignement, c'est peut-être une canne que tu te sers pour marcher. Quand elle commence à être usée ou quand il est arrivé de quoi, tu changes de décor, ben, tu vas dire, OK, je vais changer de canne, je vais en prendre une juste un peu plus courte, etc. Le but, c'est ça, c'est de jouer là-dedans, mais de pas jouer en fonction de tout ça, dans le sens que tu y vas, tu sais, l'alignement c'est comme une ligne, puis tu peux pas faire ça comme ça sur ta ligne. C'est sûr que des fois tu vas faire ça, comme ça, juste un peu. Des fois tu vas rester plus longtemps, là il va arriver de quoi, hop, puis là tu vas retomber sur ta ligne, tu vas changer comme ça, puis c'est de même que je vois ça. Si overall tu tiens sur ta ligne, tout est parfait. Mais si, exemple, tu y vas comme ça, puis là, plus ça va, plus tu tiens au-dessus de ta ligne, ben ta ligne va lever, donc tu vas changer d'alignement. Et là, tu vas continuer à faire ça comme ça sur ta ligne. Puis, un moment donné, peut-être que tu vas aller encore plus haut, un moment donné, tu vas peut-être retrouver tes valeurs, etc. Fait que moi, c'est comme ça que je vois l'alignement. C'est un guide, c'est pas une nuisance, c'est pas une camisole de force, c'est pas une prison dans laquelle on te met, c'est une manière d'agir qui t'est totalement libre. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu peux pas agir d'une manière, le lendemain matin, de faire complètement l'inverse de ce que tu as fait la journée d'avant, puis le troisième jour, encore une autre manière d'agir, ça c'est juste que t'es pas bon. Fait que il faut que tu gardes une ligne. Euh, Puis en termes de jeu, ben s'il n'y a pas d'alignement, ben tu vas quand même jouer une forme d'alignement. T'sais. Même s'il n'est pas écrit sur ta feuille, tu agis en fonction d'une forme d'alignement. C'est sûr que si tu te retrouves quelque part de nouveau, genre, comme on dit l'Underdark, tu es une personne bonne dans l'Underdark, tu n'auras peut-être pas le choix d'agir en fonction de ça. Mais si tu gardes toujours en tête ton but principal, c'est de pour le mieux, de dire, tu vas pas nécessairement dégringoler dans l'alignement. Si tu infiltres une place de méchant, ben t'auras pas le choix d'agir comme ça un peu, mais tu vas essayer peut-être de pas agir de cette manière-là. Si tu, exemple, tu t'infiltres quelque chose et là tu agis contre ta nature souvent, ben peut-être que justement tu vas te détacher de ta nature pour le temps de la mission et éventuellement tu vas dire ok j'ai accompli ma mission, je vais revenir, mais c'est ça encore là, ça sera pas clic, clic, tu changes, tu reviens sur ta track, c'est toujours ta mentalité qui bouge un peu. Donc c'est ça ma vision des alignements. Si vous voulez faire des vidéos pour en parler, ça peut être intéressant. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, abonnez-vous, aimez mon vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, ben abonnez-vous puis aimez-moi quand même. Vous pouvez mettre un pouce par en bas, mais ça change rien que c'est juste une opinion que j'ai émise. Puis j'avoue que j'aimerais entendre vos opinions sur ce débat. Fait que s'il y a de quoi, on peut faire une guerre, c'est pleine d'Abraham, décider pour, contre les aliments, on se rentre dedans, ça va être malade. On pourrait faire ça au mois de juillet, je pense que j'ai une fin de semaine de libre. Fait que j'attends vos opinions sur ça et voir à quel point on va mettre le feu à Internet. Ou nous allons faire cela de manière civilisée et on va discuter sans gros mots, sans je vais te péter la gueule, tout dans la joie et l'allégresse. Fait que j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo, mettons un petit peu risqué, mais c'est pas si pire non plus parce que les rôlistes sont des gens tellement gentils que on est capable de parler de manière civilisée, non?